Sarah Toledano, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors Sarah, vous êtes toute jeune, est-ce que je peux donner votre âge? Allez-y. Parce que c'est important. Oui. Vous avez 26 ans et vous êtes déléguée de l'Agence juive en France. C'est ça. Donc vous êtes d'origine française, vous aviez fait votre alia. À quel âge avez-vous fait votre alia? Moi je suis née à Paris et à l'âge de 10 ans, moi et ma famille, on a décidé de partir. Je ne sais pas si j'ai décidé aussi, mais mes parents ont décidé de partir en Israël. Oui. Et donc, depuis, vous êtes revenu pour travailler au sein de cette grande organisation qui nous tient à cœur ici. Je vous retrouve, vous et vos collègues, toutes les semaines maintenant, je le rappelle. Les rendez-vous de l'Agence juive, c'est tous les lundis à 10h20. Et là, vous êtes avec nous ce matin pour Yom HaZikaron. Alors, pourquoi vous avoir fait venir? Parce que vous avez écrit un texte hyper émouvant, un texte magnifique. Merci. Et on va pas lire le texte, mais moi je voudrais que vous nous expliquiez à 26 ans ce qui a motivé pour vous l'écriture de ce texte qui reprend votre expérience à la fois dans l'armée, à la fois après l'armée. Que s'est-il passé? Comment vous est venue l'idée de ce texte? Moi, je pense qu'en Israël, il y a quelques journées qui sont hyper importantes. Oui. Des journées religieuses qui pour Pessah, Rosh Hashanah, etc. Et de journées qui ne sont pas nécessairement religieuses, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut et Yom HaShoah. Et ces 3 journées-là, c'est sur un mois en Israël qui se termine par Yom Yerushalayim. Et petit à petit, en Israël, j'ai compris, même étant venue jeune, l'importance de ces journées. Et j'ai l'impression qu'une des raisons pour laquelle je suis en France, c'est pour essayer de transmettre l'importance de ces journées, non pas pour Israël, mais pour le peuple juif, parce que c'est des journées de commémoration à la fin et on se rappelle de nos frères. Bien sûr. Alors moi, je me souviens parce que, j'ai été quelques années, comme beaucoup de jeunes de l'époque, en Israël et je me souviens très bien de Yom HaShoah, Yom HaZikaron. D'un coup, on est dans la rue, la sirène retentit et souvent, il y a des classes, des enfants qu'on sort et les petits bouts de chou, moi je me souviens entre autres d'une classe de maternelle, ils sont au garde à vous, c'est impressionnant, ça fait monter les larmes, mais ça fait partie des traditions du pays. C'est ça. Quel est votre premier souvenir de Yom HaShoah ou Yom HaZikaron plutôt? C'est marrant parce que j'ai essayé de m'en rappeler. Mes 2 premières années en Israël, c'était des années assez difficiles. Je suis arrivée en Israël en 2004. Il y avait l'évacuation de Gush Katif. En 2006, il y avait la deuxième guerre du Liban. Donc je me rappelle vaguement de cette sensation, mais je me rappelle surtout que j'étais jeune et que j'ai essayé de m'adapter dans ce nouveau pays. Et en 2006 ou 2007, il y avait un ami de grande fille que je connaissais pas qui était décédé pendant son service militaire. Et depuis, j'ai eu un espèce de déclic pour l'importance de Yom HaZikaron. Et depuis, je me suis toujours dit à moi-même, jamais à voix haute. Aujourd'hui, je le dis à voix haute. C'est quoi d'avoir cette sensation d'entamer Yom HaZikaron et d'avoir connu quelqu'un qui est décédé pendant son service militaire ou pendant, Chas v'Shalom, un attentat terroriste. Et depuis, j'ai grandi, je suis devenue de plus en plus israélienne. Et chaque année, pendant ces 2 sonneries de Yom HaZikaron, je m'arrête, comme tout le monde, comme tout le pays. Et je pense à tous ces soldats. Et voilà, et cette année surtout, c'est marrant parce qu'en dehors d'Israël, j'ai ressenti encore plus l'importance de cette journée. Mais oui, Ouais. on la ressent tous très fort, c'est Ouais. vrai. Et vous, certainement, encore plus, d'autant plus, alors que vous avez fait l'armée. C'était en quelle année? Moi, j'ai commencé mon service militaire en 2013 et je l'ai fini en 2015. D'accord. Vous étiez dans quel... J'étais, alors, les termes en français, c'est un peu difficile. En hébreu, on dit comment? J'étais à Gdoud Harouf, je crois que ça se dit bataillon de Harouf, dans dans la brigade de Kfir. Oui. D'autres termes, c'est un bataillon de combattants. Oui. Et moi, j'étais l'assistante du commandant du bataillon. Voilà. Alors, vous nous parlez dans votre texte de 2014. Ouais. Alors, que s'est-il passé? Rappelez-nous. En 2014, pendant tout mon service militaire, moi j'étais assistante, donc je n'étais pas combattante évidemment, mais une des choses que j'aimais beaucoup à l'armée, c'est que comme j'étais physiquement tout le temps avec le commandant de brigade, je savais tout ce qui se passait. Et nous, on était dans des endroits d'Israël assez chauds, on va dire, entre guillemets.
Et donc on sentait que ça bougeait, oui. Voilà, qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Et un soir de 2014, j'oublierai jamais, c'était le premier jour de la Coupe du Monde 2014. C'est bizarre comme anecdote, mais j'oublierai jamais. Il y a eu 3 jeunes enfants, on pourrait même dire, Eyal, Gilad et Naftali, qui ont été portés disparus dans le Gush Etzion. Et Gilad, c'est Gilad Shalit, bien sûr. Non, alors, du coup... c'est pas le même. C'est pas le même. Gilad Shaher. Eyal, Gilad et Naftali ont été enlevés dans le Gush Etzion. Oui. En fait, ils essaient d'attraper... comment dire, qu'on les amène d'un endroit à l'autre. Oui. Et un terroriste les a pris dans la voiture et les a captivés. Oui. Capturés, pardon. Oui. Il les a capturés. Et pendant 3 semaines, toute l'armée s'est mobilisée pour les chercher dans ce Gush Etzion. Et moi, je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Il y avait, le Gush Etzion, c'était une zone qu'on avait quittée avec la brigade il y a quelques mois auparavant. Et donc tout d'un coup, c'était devenu très, je le sentais quoi. Je le sentais, pardon. Je comprenais où c'était, où ils cherchaient. Enfin. J'avais l'impression d'être là-bas. Vous faisiez corps. Voilà j'avais l'impression d'être là-bas. Et 3 semaines plus tard, encore une anecdote bizarre, on était en train de voir un match de la France pendant la Coupe du Monde. Et on aime le foot à l'armée. Oui, parce qu'on essaye de passer le temps. Oui. Mais c'est bizarre comme anecdote parce que j'avais jamais vu ça et j'espère ne le revoir jamais. On était en train de voir un match et tout d'un coup, ça a coupé. Et voilà, il y a les news qui sont venus comme ça et qui pour annoncer qu'ils avaient retrouvé les 3 corps de Eyal, Gilad et Naftali, c'est Ronam Livracha, qui ils les avaient retrouvés dans le Gush Etzion. Ouais. Et voilà. Donc, ça vous a énormément marqué parce que vous avez fait partie des recherches et vous avez concrétisé d'un coup ce que ça pouvait vouloir dire et représenter. Vous en avez tiré quoi comme leçon, en fait ? C'est-à-dire que la leçon, elle s'est tirée beaucoup plus tard puisque après Eyal, Gilad et Naftali, très peu après, il y a eu Tzuk Eitan, donc la guerre de Gaza de 2014. Mais pour répondre à votre question, je pense que beaucoup plus tard, j'ai eu ma réponse à c'est quoi la sensation d'entamer Yom HaZikaron en ayant connu quelqu'un qui est décédé à l'armée. Oui. Et elle n'est pas top comme sensation. Non, c'est pas top du tout, voilà. C'est évident. Et ça touche aussi des Français qui ont des copains et de la famille là-bas et à qui c'est arrivé, ça touche tout le monde. Mais vous en particulier qui avez vraiment été, si l'on peut dire, au cœur de l'action. Oui, encore une fois, moi, je n'ai pas envie de dire que j'étais au cœur de l'action puisque je faisais partie de ce bataillon. Quand même. Oui, voilà, oui. Je faisais partie de ce bataillon, mais je n'étais pas combattante. Mais c'est vrai que quand Tzuk Eitan a commencé la guerre de Gaza de 2014, c'était vraiment tous mes amis qui étaient combattants qui ont dû rentrer dans Gaza pendant une période de 3 semaines, si je ne me trompe pas. Notre bataillon a été appelé très tard à rentrer dans Gaza, vraiment à la 3e semaine, même si on sentait déjà qu'il y avait qu'on commençait à parler de cessez-le-feu, mais et c'était bizarre comme sensation puisque en fait on essayait de se rendre, de rendre cette période quand même heureuse. Donc on rigolait, on s'amusait, etc. Même si tous les matins, on se réveillait à 6h du matin pour voir la liste des noms des gens qui étaient décédés la veille. Et mon bataillon qui était... Les combattants, on peut les comprendre, ils s'enrôlent à l'armée pour combattre, on va dire, si l'opportunité l'appelle. Et à un moment où... Vraiment, toute l'infanterie était dans Gaza, eux ne l'étaient pas. Et ils se disaient souvent, au moins, on a les cours d'officiers, les cours de commandants. C'est-à-dire que quand il y a des soldats qui sont en période de cours d'officier ou de cours de commandant, ils sont pas rapatriés au bataillon, ils sont séparés. Oui. Et donc, ils se disaient souvent, au moins eux, ils nous représentent, au moins eux, ils nous représentent. Et malheureusement, un d'eux, Daniel Kedmi, est décédé quelques jours avant la fin de Tzuk Eitan dans un des attentats terroristes les pires, on va dire, qui s'est passé pendant cette période. Il était dans une espèce de
je sais pas comment expliquer. En fait, ils gardaient les alentours d'une ville à côté de Gaza, une ville israélienne. Et je sais pas si vous vous rappelez, pendant cette période, une des raisons de la guerre de Gaza, c'était parce qu'il y avait beaucoup de tunnels. Il y avait des tunnels. Voilà, il y avait des tunnels qui commençaient de Gaza, qui sortaient en Israël. Et voilà, lui et deux de ses amis ont été embusqués. Oui, ont été les victimes d'une embuscade. Voilà, ont été les victimes d'une embuscade de terroristes. 3 terroristes sont sortis d'un tunnel et ils n'ont même pas eu le temps de les voir qu'ils étaient déjà morts. Voilà, morts. Donc Zichrono Livracha et Zichronam Livracha. Ouais. Et je crois que pour les 3 premiers soldats dont vous nous avez parlé, vous avez eu beaucoup de mal à assister aux obsèques. C'est très dur. En plus, vous êtes jeune et tout, c'est insupportable, on va dire. En fait, que le jour où Daniel est décédé, on était dans une base de préparation, on va dire, dans le sud. Et on a dans la matinée, on a commencé à entendre des rumeurs comme quoi il y avait quelqu'un du bataillon qui était décédé, quelqu'un du bataillon qui était décédé. Et je pense qu'on essayait de pas trop y croire. Et petit à petit, on a compris que c'était la vérité. Et petit à petit, on a aussi compris la raison de son décès. Et j'étais avec des amis quelque part, je sais pas, on buvait un café quelque part. Et tout d'un coup, on a remarqué que ses amis étaient en chet comme ça. En chet, ils étaient à part. On les avait pris à part. Le commandant les avait pris à part pour leur parler. Et donc, on a très vite compris que c'était pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. Et on n'a pas entendu ce que le commandant a dit, mais on a juste entendu les pleurs et les cris des amis de Daniel, qui avaient perdu leur ami beaucoup trop tôt. Et voilà. Et donc le lendemain, un des officiers de l'armée nous avait appelé les filles, parce qu'il faut comprendre, dans une brigade combattant, il y a 400 garçons et 15 filles. Oui. Donc il y a les filles pour représenter quand il faut. Il nous avait appelés, il nous avait commencé à nous apprendre à faire une cérémonie avec des drapeaux d'Israël. Oui. Il voulait pas nous dire pourquoi. Et en fait, on a très vite compris que c'était pour l'enterrement. Hommage, voilà, c'était pour accompagner l'enterrement de Daniel. Et très honnêtement, j'ai pas pu y aller. C'était beaucoup trop difficile. Et vous étiez toute jeune à l'époque. J'avais 19 ans. Oui, on peut comprendre. Voilà, puis c'est des choses tellement dures de toute façon. Une dernière question, 1 minute. Est-ce que parfois, à l'agent juive, entre collègues, parce que vous êtes tous israéliens, ça vous arrive de parler de ces moments un peu compliqués que vous avez vécus à l'armée ou pas? À l'agent juive, et pour tous ceux qui ont fait l'armée, la réponse est oui, tout simplement. L'expérience de l'armée, c'est une expérience que personne n'a à part les Israéliens, et ça peut être des histoires tristes comme des histoires hyper marrantes, des blagues, des expériences que personne n'a vécues. Donc oui, la réponse est oui, mais c'est vrai qu'il y a l'importance de Yom HaZikaron pour se rappeler des histoires qui sont plus tristes, qu'on ne parle pas tous les jours pour heureusement, parce qu'on ne pourrait plus vivre non plus. En tous les cas, écoutez, merci pour ce témoignage édifiant, profond, qui vous ressemble. Sarah, nous, on va se retrouver bientôt, un lundi matin ou l'autre. Oui. Et en tous les cas, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Et à l'avance, pour demain, je souhaite à toute l'équipe de l'agent juif, Chag Sameach pour Yom HaAtzmaut. Et en attendant, je sais qu'une cérémonie vous attend. Voilà. Alors, bonne cérémonie. Merci. Et on est de tout cœur avec vous. Au revoir, Sarah Toledano. Merci.